Bonjour. Dans le cadre de la présentation de l'Église protestante évangélique de Thouars, Vie Nouvelle, je vais vous présenter le deuxième épisode. Le premier épisode était consacré au lieu où nous nous réunissons. Et cet épisode va vous parler du fait que nous sommes une Église ancrée dans le Thouarçais depuis très longtemps, en fait depuis des siècles. Il faut se rappeler que l'histoire de France a été marquée par un conflit de religion entre le catholicisme, qui était la religion pratiquée dans toute l'Europe, et le protestantisme, né en Allemagne dans les années 1500, sous la houlette de Luther, qui déclare que la Bible est la seule source légitime d'autorité religieuse et que chaque individu a une relation directe à Dieu qui lui permet d'être sauvé. À cause de cela, et aussi pour des motifs économiques, 8 guerres de religion vont se succéder entre 1562 et 1598. Et ce qui y mettra un terme, ce sera l'édit de Nantes en 1598, qui finit par consacrer une tolérance entre les deux religions. C'est dans cette période que Marie de la Tour d'Auvergne, protestante, se marie avec Henri de la Trémoille, aussi protestant, même s'il lui-même deviendra catholique en 1628 pour des intérêts politiques. Nous allons donc nous concentrer sur l'héritage des figures historiques protestantes de Thouars. Donc en 1628, en 1635, Marie de la Tour d'Auvergne va modifier le château initial de Thouars que vous reconnaissez sur la diapositive pour en faire l'édifice que nous connaissons précisément. Et 1 an plus tard, et 5 ans plus tard, elle fera construire le temple protestant qui est aujourd'hui disparu, mais encore visible sur un tableau dans l'escalier de la mairie de Thouars et qui a laissé des noms de rues liés au protestantisme près du musée Henri Barré. Vous voyez sur cette diapo, au bout de la flèche, qu'il y a le temple protestant. Et que s'est-il passé ensuite après Marie de la Tour d'Auvergne ? En 1698, l'édit de Nantes est révoqué. Et comme je vous ai dit, c'était un édit qui permettait la tolérance entre les deux religions. À partir du moment où il est révoqué, les protestants sont persécutés. Vous avez une image de cet épisode. Et beaucoup devront fuir la France. Thouars, qui était une ville avec de nombreux protestants, perdra plus d'un tiers de ses habitants. On n'entendra plus parler de protestants à Thouars et le temple sera démoli. Le temple que vous voyez sur la diapo un peu plus grand. Aujourd'hui, donc ensuite, à partir de 1791, donc, la liberté de religion est accordée de manière constitutionnelle. Il n'y aura plus d'église protestante à Thouars construite après le XVIIe siècle, même si donc après 1791, les protestants peuvent exercer leur culte. Pourtant, aujourd'hui, il y a bien une église protestante qui est située à Vrines. Elle est certainement beaucoup moins jolie que celle qu'a fait construire Marie de la Tour d'Auvergne, mais elle est l'héritière d'une histoire, et c'est pourquoi nous avons voulu vous donner quelques repères. Nous allons vous parler de la Bible à l'Église. Je vous ai expliqué qu'en fait, le protestantisme est né du fait que l'autorité de la Bible est reconnue, la Bible seule est reconnue, et que, par exemple, cela veut dire très précisément que les protestants ne reconnaissent pas un pape. Ils n'ont rien contre le pape, mais ils ne reconnaissent pas un pape. Et pour eux, la lecture de la Bible est vraiment très importante, et en particulier la seconde partie, qui s'appelle le Nouveau Testament, qu'on appelle aussi, pour une partie en tout cas, l'Évangile, ce qui veut dire bonne nouvelle, et qui est consacré à l'histoire de Jésus, à sa vie, à sa mort sur la croix, à sa résurrection, et grâce à cette résurrection, à l'accès à la vie éternelle de tous ceux qui croiront dans les pouvoirs divins du Fils de Dieu. Donc c'est un message très simple que les protestants, sur lesquels les protestants vont insister. Croyez et vous serez sauvés. C'est une parole que l'on trouve dans la Bible. Cependant, Jésus ne nous a pas laissés seuls ici-bas, plus de 2000 ans après sa mort et après sa résurrection. Par exemple,
À la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après sa mort et sa résurrection, les compagnons de Jésus étaient réunis en un lieu à Jérusalem et je vais citer la Bible, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit ce lieu et des formes de langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux, leur permettant de parler des langues qui leur étaient auparavant inconnues. Et le plus extraordinaire, c'est que les gens qui étaient dans l'assemblée, qui étaient là, dans ce lieu, et qui parlaient des langues étrangères, en fait, ont reconnu leur langue. L'Esprit Saint remplissait ce lieu. Cela est raconté dans un livre qu'on appelle les Actes. C'est aussi le début de l'Église, c'est-à-dire l'assemblée de gens qui croient en Jésus, Fils de Dieu. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Dieu et en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unifiés par le Saint-Esprit et se rassemblant, car c'est la famille de Dieu. Ils se réunissent dans un bâtiment que l'on a donc appelé Église. Si vous souhaitez en savoir plus, et ça n'est pas difficile, vous pouvez d'abord, bien sûr, suivre l'épisode 3 dans YouTube et puis regarder notre site internet dont le nom s'affiche ou nous écrire à evntoire@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne journée et espérons vous revoir bientôt. À très bientôt. Bye!